Masechet Baba Kama Daf Pebet Amud Bet. On va commencer à partir de la 8e ligne. Hasara Devarim Neemru Birushalayim. Après que nous ayons étudié le sujet des 10 takanot de Yehoshua ben Nun, lors de la conquête d'Eretz Israël, Yehoshua ben Nun a institué 10 takanot. Ensuite, la Gemara nous a présenté les 10 institutions de Ezra Sofer, lui qui était le guide d'Israël lors de la deuxième Aliyah. Ce que j'appelle la première Aliyah, c'est au moment de la sortie d'Égypte, quand les Bnei Israël ont traversé le désert, ils sont rentrés en Israël avec Yehoshua ben Nun à leur tête comme dirigeant. C'est la première Aliyah. La deuxième Aliyah, c'est après les 70 ans de Galout Bavel. Ils sont revenus en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash avec à leur tête, à la direction du peuple, Ezra HaSofer qui avait reçu l'autorisation de Koresh, le roi Cyrus, pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Donc, lui aussi a institué 10 takanot. D'accord ? Maintenant, la Gemara nous parle encore de 10 takanot qui étaient spécifiques à Yerushalayim. Ça n'a pas de rapport direct avec Yehoshua ben Nun ou Ezra Sofer. Ce sont 10 halachot, pas forcément des takanot, parce qu'il y a des halachot qui sont minatora carrément. Simplement, la Gemara a recensé, énuméré les 10 lois qui sont spécifiques à la ville de Jérusalem, la ville sainte. Voici. Asara Devarim Neemru Birushalayim. Premièrement, En Abayit Halut Bah. Il n'y a pas le din de Baté Arechoma. Alors, si vous me permettez, les amis, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je vais d'abord juste traduire, sans expliquer, et ensuite, comme la Gemara va analyser ce sujet, alors on va expliquer lors de l'explication de la Gemara. D'accord ? Pour l'instant, juste traduction, sans explication. Première halakha. En abayit halut bah. Il n'y a pas le din de Baté Arechoma à Yerushalayim. Ve'ena mevia regla arufa. Yerushalayim n'apporte pas la jeune génisse à laquelle on doit rompre la nuque en cas d'assassinat. Je vais expliquer tout ça. Pour l'instant, je dis des phrases succinctes, mais on expliquera Be'ezrat Hashem. Ve'ena na'asit, ve'ena na'asit, iranit dahat. La ville sainte de Jérusalem ne peut pas être détruite comme est le sort et le destin d'une autre ville d'Eretz Israël dans laquelle se trouvent des habitants qui majoritairement se sont laissés entraîner à l'idolâtrie, qu'on appelle Ir Anidahat. Ve'ena mitam'a ben gaim. Bien que la tsara'at existe pour les maisons, il existe trois sortes de lèpre: la lèpre du corps, la lèpre des vêtements et la lèpre des maisons. Ce qu'on appelle tsara'at habayit, eh bien, ça n'existe pas à Yerushalayim. Même une maison qui a une tache de lèpre ne va pas subir le traitement rigoureux que nous connaissons en général pour les maisons lépreuses en dehors de Jérusalem. Donc, ve'en motzin bazizin ou gzustraot. On ne va pas construire de balcons, c'est-à-dire des gzustraot. Il n'y aura pas de relief dans les maisons. Les maisons ont des façades qui sont des surfaces plates. Il ne peut pas y avoir de relief, ni pour avoir un balcon, ni pour avoir des supports pour poser quoi que ce soit, accrocher quoi que ce soit. Il n'y a pas d'objet saillant, il n'y a rien du tout. Ce n'est que des murs plats. Et on verra pourquoi. Ve'en osin bah ashpatot. Il n'y a pas de déchetterie là-bas, de décharge. Toutes les ordures doivent être
éjectée à l'extérieur de Jérusalem. Il n'y a pas de décharge fixe. Ven rosinba kivshonot. Il n'y a pas de grand four pour fabriquer des kélim en argile. À l'époque, on se servait beaucoup d'ustensiles en argile. Et pour fabriquer un ustensile en argile, eh bien, les potiers les mettaient à cuire l'argile crue dans des grands fours. Il n'y avait pas de cela à Jérusalem. Ve'en osin ginot ou pardesin, chutz mi ginot vradin, shehayu mimot nevi'im arishonim. Et il n'y a pas non plus de jardin, de verger à Yerushalayim, à l'exception des jardins de roses qui existaient depuis les premiers prophètes. On va expliquer. Ve'en megadlin bah tarnegolim, et on ne fait pas d'élevage de coqs et de poules. On avait déjà étudié ce sujet, mais on va le rappeler. Donc il n'y a pas de poulailler à Yerushalayim. Ve'en melinin bah et amet, et on ne laisse pas le mort passer la nuit là-bas. Il faut l'enterrer le jour même. Voici donc les 10 lois spécifiques à Jérusalem. Et la Gemara d'expliquer. En abayit halut bah, dirtiv, vekam abayit asher lo choma la tsemitut, la koneoto le dorotav, vekasavar, lo nithaleka Yerushalayim nishvatim. Qu'est-ce que c'est que le din de Baté Aré Homa? Vous le savez que d'habitude, lorsque quelqu'un a acheté un bien immobilier en Eretz Israël, il doit le restituer à son propriétaire qui lui a vendu lors du Yovel. Tous les 50 ans, on a l'année du jubilé. C'est l'année durant laquelle tous les biens immobiliers qui ont été achetés sont automatiquement de retour à l'expéditeur, de retour au vendeur. Sauf les Baté Aré Homa, une maison qui se situe dans une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Eh bien, quel est le din de cette maison? Le din est le suivant. Il y a une année entière de rétractation possible. C'est-à-dire que le vendeur peut venir voir l'acheteur et lui dire « Écoute, je suis désolé, je t'ai vendu un appartement parce que j'étais sous pression économique, j'avais besoin d'argent. Un besoin urgent d'argent a fait que je t'ai vendu un bien ancestral, une maison. Mais maintenant, grâce à Dieu, ma situation s'est améliorée. J'ai de l'argent et donc je veux récupérer mon bien. » Figurez-vous qu'il peut imposer à l'acheteur cette restitution. Il dit « Voilà ton argent, rends-moi la maison. » Mais si un an s'est écoulé, après un an révolu, ça y est, Habayit Nehelat, la Koneoto. Ça veut dire quoi, Habayit Nehelat? La maison, désormais, elle devient la propriété de l'acheteur ad vitam aeternam. Et il n'y aura même pas de restitution lors du Yovel. C'est-à-dire que dans l'année du jubilé, il n'y aura aucun changement. L'acheteur reste propriétaire à vie. La tsemitut. Pour vous lire le pasouk, Veim lo igael ad melot lo shana temima. Si le vendeur ne l'a pas racheté pendant toute cette année, les kamabaït asher ba'ir asher lo choma, la tsemitut la connaît auto les dorotav, lo yetse bayovel. Il n'y aura pas le digne du jubilé par rapport à cette maison. Eh bien, nous dit la Gemara, Yerushalayim fait exception à cette règle. Bien que Jérusalem est une ville qui était entourée de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun, une maison qui a été vendue à l'intérieur de Yerushalayim, même si le vendeur ne l'a pas rachetée durant l'année, il la récupérera
cette maison au Yovel. Exactement. Ve'ena mevia regla arufa. Alors, excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel. Quelle en est la raison? Pourquoi Jérusalem fait exception? Pourquoi Yerushalayim, le din est que l'acheteur doit restituer le bien au vendeur, au Yovel, et d'ailleurs, lui, le vendeur, il peut toujours racheter son bien immobilier. La Géoula, il peut faire la Géoula, c'est-à-dire délivrer son bien en le rachetant, mais pas à Yerushalayim. C'est-à-dire, d'Avka à Yerushalayim, comme tous les biens immobiliers, comme toutes les maisons dans des villes ouvertes. Regardez Rashi, deuxième ligne de Rashi en haut. En abayit haludba kedin bate arechoma. Et la Géoula tihielo imirtse ligol. Il peut racheter quand il veut. Ve'im yagi a yovel yetse ba yovel. Et lorsque le jubilé arrive, eh ben, la maison revient à son propriétaire. Kebate arechatserim. Comme une maison qui se trouve dans une ville ouverte. Et pas une ville clôturée de murailles depuis Yoshua bin Nun. Alors, maintenant, la question se pose, pourquoi Yerushalayim fait exception? La réponse, étant donné que ce Tana, qui nous a enseigné cette Baraïta, qui nous dit qu'il y a 10 halachot spécifiques à Yerushalayim, lui pense que Yerushalayim, lo nithalka lishvatim. Normalement, Jérusalem est comme toutes les villes d'Israël, partagées entre deux shvatim, c'est-à-dire soit il y avait des villes qui ont été données à un shevet, mais Yerushalayim, ça a été donné à deux shvatim. C'est qui? Yehuda et Binyamin. D'ailleurs, la frontière se trouve au niveau du Beth Amikdash. Il y a même une partie du Beth Amikdash qui était de la Judée et l'autre du territoire de Binyamin. Jusqu'au Misbéach. Tout ce qui est de l'est, sur le mont du Temple, et on traverse le Beth Amikdash par l'entrée à l'est, on traverse la Ezrat Nashim, et on monte les 15 marches jusqu'à Shahar et Nikanor, et on traverse Ezrat Israël, ensuite Ezrat Kohanim, ensuite le Misbéach. Eh bien, figurez-vous que jusqu'au Misbéach, c'est à Yehuda. Même le Yesod, qui faisait le contour du Misbéach, la Hama du Yesod, qui était du côté de l'Est, appartenait à Yehuda. Ce n'est qu'à partir du Misbéach vers le Kodesh HaKodashim, depuis le Misbéach, ben la Misbéach vers la Ulam, le Hechal, le Kodesh HaKodashim, tout ça, ça appartenait à Binyamin. Donc, ça, c'est si on dit que Jérusalem fut partagée entre ces deux tribus, en hébreu. Nithalleka Yerushalayim la Shvatim. Mais ce Tana pense que non. Jérusalem n'est pas la propriété d'une tribu spécifique, de Yehuda, de Binyamin. Non, ça n'appartient pas que à deux tribus. Ça appartient à tout Israël. D'ailleurs, les Roller Galim, quand ils montaient les pèlerins, et ils y passaient là-bas les 3 fêtes de pèlerinage, les propriétaires n'avaient pas le droit de leur louer. Ils avaient le droit de venir dormir ici gratuitement. Ça appartient à tout Israël. Et pourquoi ne pas partager Yerushalayim? Car le Beth Amikdash devait être construit avec la contribution de tout Israël. Donc dans un lieu qui est offert par tout Israël. Alors il fallait que Yerushalayim ne soit pas partagé, c'est-à-dire ne soit pas attribué à des tribus spécifiques, afin que ça reste la propriété de l'ensemble du peuple, afin que le Beth Amikdash qui sera construit dans l'enceinte de Jérusalem, c'est la contribution de tout Israël. En parlant du Beth Amikdash, la Torah nous dit comme ça, Hamakom asher yivhar Hashem Elohechem mikol shivtechem. Vous entendez? Le lieu que Dieu a choisi de toutes vos tribus. Mikol shivtechem. Donc Yerushalayim appartient à tous les Shvatim, et ce sont tous les Shvatim qui ont offert ce makom
pour la construction de la maison divine. Voilà donc la raison pour laquelle il n'y a pas le din de Bater Arechoma. Pourquoi il n'y a pas le din de Bater Arechoma? Parce que à propos de Bater Arechoma, il est écrit clairement, je vous lis le passage que vous avez dans la colonne de gauche, ואם לא יגאל עד מלות לא שנה תמימה, וכמה בית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. Pour les Bater Arechoma, il est écrit que l'acheteur pourra garder ad vitam aeternam cette maison qu'il a achetée si le vendeur n'est pas venu pour délivrer son bien vendu pendant toute la première année. Une fois que la première année est révolue, ça y est, l'acheteur reste propriétaire à vie. Étant donné qu'il est écrit la connaît auto la connaît auto. Ça veut dire quoi, connaît auto? C'est-à-dire que le kinyan, c'est un bon kinyan. Et c'est à lui, c'est sa propriété. Et ça reste à vie. C'est pas possible. Car Yerushalayim ne peut pas être vendu et donc il ne peut pas être acheté. Pourquoi ça ne peut pas être acheté? Parce que ça ne peut pas être vendu. Et pourquoi ça ne peut pas être vendu? Parce que ça ne t'appartient pas à toi. Ça appartient à tout le monde. Certes, tu as un droit de jouissance. Tu as un droit d'installation. Mais tu n'es pas propriétaire du sol. Tu peux construire des murs. Tu es propriétaire des murs, des bois, mais tu n'es pas propriétaire du sol. Le sol, à tout Israël. Il appartient à tout Israël. Voilà donc la raison qui est donnée. Et cette raison, on va la retrouver par rapport à d'autres halachot encore. Regardez. Ve'ena mevia egla arufa. Dirtib ki imatse halal ba'adama. Asher Hashem Elohecha noten lecha lerishta. Virushalayim lo nithaleka lishvatim. Quel est le din de Egla Arufa? On l'a déjà appris dans ma Sechet Sota, vous vous en souvenez certainement. Si Chas Veshalom, on a trouvé un cadavre, le corps d'un homme assassiné à proximité d'une ville, alors il va falloir que le Sanhedrin aille prendre la mesure pour voir la distance entre le cadavre et toutes les villes voisines. Ensuite, les ékénim de la ville la plus proche vont devoir apporter une jeune génisse, l'amener au Nahal Etan, et là-bas, ils vont lui rompre la nuque, et ensuite se laver les mains, et faire une tfila à Kadosh Baruch Hu, en disant « Yadenu lo shafru et adam hazeh ve'einenu lo ra'u kaper le'amcha Israël asher padita Hashem » c'est-à-dire Velot iten damnaki be'Israël. Comment c'est écrit dans le Passouk? Velot iten damnaki ve'nikaper lahem adam. Akadosh Baruch Hu va dire, en effet, je pardonnerai après toute cette procédure. Étant donné que il est écrit que les ékénim de la ville la plus proche, qui matse halal ba'adama, asher Hashem Elokecha noten lecha lerishta, si on a trouvé un cadavre dans la terre que Dieu t'a donné comme héritage, Yerushalayim, Dieu ne te l'a pas donné à toi comme héritage, à toi spécifiquement, c'est-à-dire cette tribu spécifique, ça appartient à tout Israël. Donc c'est toujours la même raison. Encore, pour la même raison. Qu'est-ce que c'est que Iranidahat? La ville égarée. Comment la ville peut être égarée? C'est-à-dire que les habitants de cette ville se sont laissés entraîner par des influenceurs qui les ont entraînés à la Avodah Zara. Ils leur ont dit, venez avec nous, faire Avodah Zara. Malheureusement, ils les ont suivis. Dans ce cas, en effet, il va falloir détruire cette ville où la majorité des habitants ont fait Avodah Zara. On doit rassembler et ramasser tout le butin, tous les biens mobiliers qu'il y a là-bas, et on doit tout brûler. Et kol shelala tikbots el torrehova et sarafta ba'esh. Alors, il faut que ce soit Arecha, une ville
qui t'appartiennent à une tribu spécifique. Or, Yerushalayim n'appartient pas à une tribu spécifique. Donc répétons, Ve'ena na'asit ir anidahat, elle ne peut pas subir, Jérusalem, le traitement de ir anidahat, même si jamais il y a eu hasve shalom, des idolâtres. On va dire, si jamais hasve shalom, la majorité des habitants de Jérusalem ont fait avodah zara, eh bien la ville ne sera pas détruite pour la simple raison, c'est que c'est écrit Avecha. Or, elle n'a pas été distribuée à des tribus spécifiques. Yerushalayim lo nithalka lishvatim. Encore une halakha pour la même raison. Ve'ena mitamea ben gaim. Si jamais une maison a été atteinte de taches de lèpre, généralement, la maison devient tamée après déclaration du Kohen. Bien sûr, il y a tout un procédé. D'abord, il faut retirer la pierre qui était atteinte de cette tache de lèpre, mettre une autre pierre à la place, revenir une semaine après pour voir si la tache est réapparue, ainsi de suite. Alors, une fois que le Kohen a décrété que cette maison est considérée tamée, alors, puisque elle est déclarée Metzoraat, Bait Tsaroua, eh bien, tout celui qui rentre dans cette maison deviendra tamé. Il va y avoir ensuite tout un procédé pour la purification. Ce qui veut dire que il y a une notion de Tsaraat Abatim en Eretz Israël, mais pas à Jérusalem. Une maison qui a été atteinte de taches de lèpre à Yerushalayim ne subira pas le même traitement. Pourquoi? Pour la même raison. Comme il est écrit à propos de la Tsaraat de la maison, Venatati nega Tsaraat bebet eretz ahuzatrem. Si j'envoie une tache de lèpre dans la maison de la terre que vous avez reçue, eretz ahuzatrem. Or, Yerushalayim lo nithalka lishvatim. Si on dit que Jérusalem n'a pas été attribuée à une tribu quelconque, donc c'est toujours pas un ahuzatrem. Pour mieux aiguiser la chose, il est écrit comme ça. Il est écrit à propos de tout le traitement de la procédure par rapport à cette maison, il est écrit Uba Asherlo Habayit. Viendra le propriétaire de cette maison à qui cette maison appartient. Or, ce n'est pas possible d'appliquer ce verset, c'est ce qui fait qu'elle est exceptée. C'est la maison qui n'a pas. Ouais. Alors, donc vous avez vu pour l'instant, toutes ces halachot, elles sont relatives au même principe fondamental, à savoir que Yerushalayim fait exception concernant toutes ces halachot, parce que pour pouvoir pratiquer ces halachot, il faut que ce soit l'une des villes d'Israël qui appartient à l'une des tribus. Or, Yerushalayim n'appartient pas à une tribu spécifique, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas lui appliquer toutes ces halachot. Mais maintenant, on va passer à des halachot qui sont spécifiques à Jérusalem, mais pas Minatora. Comme on vient de voir, ça c'était des halachot Minatora. Maintenant, ça va être Miderabanan, des institutions rabbiniques. Par exemple, Ve'en motzi'in bah zizin ou gzustraot. On n'a pas le droit de faire sortir des murs de la maison, de la façade de la maison, des balcons, ou toutes sortes de poutres, toutes sortes d'objets saillants. Pourquoi? Tout ce qui est en relief, c'est interdit, pour deux raisons. Primo, mi pene ohel atum'a. Secondo, mi shum delo litzeku ole regalim. C'est-à-dire, étant donné que si jamais il y avait un kazaït minamet, s'il y avait un mort, ou bien même une partie du mort, figurez-vous, chas shalom, il y a eu un accident, la personne a été déchiquetée, il est resté ne serait-ce qu'un morceau de chair de la personne, d'un volume de kazaït, le volume d'une olive. Eh bien, si jamais il y a un toit au-dessus, toute personne qui se trouve sous le même toit va devenir tamé betum at ohel.
Alors, c'est la raison pour laquelle, étant donné que à Yerushalayim, là-bas on mange les korbanot et il faut être toujours betahara, il ne faut pas être marbet atum'a. C'est-à-dire qu'on doit éviter les occasions de rendre des gens tamés. Puisque à Jérusalem, généralement, on a recours au Beth Amikdash, les gens viennent là-bas pour ça et ainsi de suite. Alors imagine-toi, ils traversent à côté d'un mur, à côté d'une maison, et hop, on lui dit « Hé monsieur, tu es passé sous le balcon ». Il a dit « Alors ?»« Oui, mais sous ce balcon, regardez là par terre, il y avait un kazaït minamet. Vous êtes passé à côté, vous êtes tamé. Alors tu es marbé tatoum'a. » On évite ce problème et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de relief qui peut constituer un Ohel. Et qui va faire que les deux sont sous le même toit. Le kazaït minamet et la personne qui traverse. Deuxième raison, c'est que nous craignons que chas v'shalom il y ait des accidents. Car si les gens mettent des poutres ou des balcons très bas, toute personne qui traverse peut prendre un coup. Eh bien, on n'a pas le droit de mettre en danger les olé regalim. On n'a pas le droit de mettre en danger tous les pèlerins. Et on sait que 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot, ils étaient tous en olim, la régel. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, encore une takana. Ven osimba ashpatot mishum shkatzim. On ne met pas là-bas des poubelles, des déchetteries, des décharges, parce qu'avec le temps, évidemment, il va y avoir là-bas des reptiles. Alors, shkatzim, c'est le nom de tous les reptiles, tous les rampants qui sont dégoûtants. Donc, ça veut dire, ça va être écœurant. Mais Rashi ne dit pas shkatzim, il dit shratzim. Shratzim, c'est spécifique aux 8 reptiles énumérés par la Torah dans Parashat Shemini, qui sont communicateurs de Tum'a. Ils sont source d'impureté. Nachon? Alors, les shratzim, puisque ces shratzim-là, qui peuvent mourir dans ces déchetteries, ça peut causer de la Tum'a aux personnes qui viennent à proximité pour vider leurs ordures, et hop, ils ont touché, ils sont tamés. Et maintenant, on va être marbé de Tum'a. Ils peuvent ramper aussi. Regardez, et surtout qu'après ça, comme on avait déjà vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, pas seulement que les hommes ils peuvent devenir tamés, on avait vu que toutes sortes de bêtes peuvent apporter ces shratzim et les amener à la maison où se trouvent les kodashim. Regardez le Rashi. Mishum shratzim darkam legadel be'ashpa umarbim tum'a. Les filles shemetim sham umetamim akodashim sheberushalayim. Ça peut causer la tum'a aux korbanot et aux kodashim qui se trouvent à Jérusalem. Encore, ve'en osim ba kifshonot mishum kutra. On n'a pas le droit de construire là-bas des fours de fabrication de poterie où on va cuire là-bas les ustensiles en argile parce que ça fait de la fumée. Rachid dit Hashan shemashhir et ahoma ugnayhu. Cette fumée noire va noircir les murs, les murailles, et ça rend la ville de Jérusalem sale et désagréable. La ville sainte doit être agréable et pas désagréable. C'est pour le kavod de la sainteté de la ville de Jérusalem. Là encore, on ne doit pas avoir là-bas des jardins, des vergers. Pourquoi pas? Mishum sirha, à cause de la mauvaise odeur. C'est-à-dire, Rachid dit, sirahon, asabim ra'im agdelim sham, les orkin bahut, ve'od derer gannot les abelam v'yesh sirahon. C'est que les gens vont élaguer leur jardin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Toutes les mauvaises herbes, ils vont les jeter au-dessus de leur clôture vers l'extérieur. Et donc dans la rue, on va avoir des herbes qui pourrissent. Ou encore les engrais pour pouvoir
pour pouvoir fertiliser le sol, il faut l'engraisser. Avec quoi? Avec des engrais, avec du fumier. Nachon? Avec du fumier. Donc c'est des mauvaises odeurs qui vont se propager à Yerushalayim. Ve'en megadlim ba tarnegolim mishum kodashim. Pourquoi est-ce qu'on élève, on fait pas d'élevage de poules et de coqs? Pourquoi il n'y a pas de poulailler là-bas? Comme on avait déjà vu, mishum kodashim. Rachidi tarnegolim menakrim ba'ashpa mevi'im basar shratzim befiem umetamim takodashim, parce que eux ils ont tendance à picorer et aller chercher toutes sortes de reptiles et ils vont les ramener à la maison. À la maison, on a de la viande de korban, puisque les korbanot, on les mangeait à Yerushalayim. On peut avoir des shlamim, par exemple, à la maison. On va manger de la viande de korban, mais le coq, il a amené un chéretz, il a mis au contact du bassar. Voilà, on est gorem tum'a. Voilà pourquoi on ne faisait pas d'élevage de coq et poules à Yerushalayim. Encore, pourquoi on ne laisse pas passer la nuit là-bas le défunt? C'est-à-dire le mort ne passe pas la nuit à Jérusalem, il faut l'enterrer le jour même. Et d'après Rashi, même carrément, il faut l'enterrer immédiatement. C'est comme ça que Rashi dit mais le lachon d'Agmara en melinin, ça veut dire que on ne laisse pas passer la nuit. Alors, il y a des mefarshim qui posent la question. Ils disent, mais alors quelle est la différence entre Yerushalayim et une autre ville? Mais la mitzvah d'enterrer la personne, c'est le jour même. Tout de suite, il faut l'enterrer. Lotalin nivlato al ha'etz. Nachon? Ki bayom ha'u tikverenu. Kavor tikverenu bayom ha'u. Alors, pourquoi est-ce que Yerushalayim est considéré comme exceptionnel? Alors, il y a ceux qui disent que si pour le kavod du mort, il faut attendre au lendemain, dans les autres villes c'est possible, mais pas à Yerushalayim. Maintenant, d'où on sait qu'à Yerushalayim, il ne faut pas laisser le défunt passer la nuit? Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Gemara? C'est une tradition. La Gemara, c'est une tradition, oui. Gemara, j'apprends de quelqu'un. Une information qu'on a reçue, ça s'appelle Gemara. Alors, parfois on dit Gemiré, parfois on dit Gemara. Quand on dit Gemiré, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Quand on dit Gemara, c'est une tradition, mais qui n'a pas commencé forcément depuis Moshe Rabbeinu. Comme par exemple ici, ça a commencé depuis David HaMelech, Shlomo HaMelech. Ce sont eux qui ont institué de ne pas laisser passer la nuit aux défunts à Yerushalayim. Gemara. Rashi, Gemara, Masoret hi biyadenu ve'en ta'am ladavar. C'est une tradition, il n'y a pas de raison. Mais le Zohar HaKadosh dit que c'est en raison de la sainteté de Yerushalayim. Puisque c'est une ville qui est sainte, qui est Kdosha, il ne faut pas qu'il y ait la Toum'a du mort là-bas. Il y a ceux qui disent que le Radbaz dit que c'est pour ne pas causer la Toum'a à des gens qui pourraient être confrontés aux morts, alors qu'à Yerushalayim, on est censé être tahor pour pouvoir manger les korbanot et tout, pour les mêmes raisons qu'on avait dit avant, de ne pas causer la Toum'a à Yerushalayim. Parce que les gens doivent se tenir dans un état de pureté pour pouvoir manger les korbanot. Mais tous ces dynimes sont valables aujourd'hui, bien sûr. Alors, c'est un débat. Bravo. C'est un débat par rapport à l'actualité. Est-ce que tous ces dynimes concernent Yerushalayim? Par exemple, Nous avions appris dans la Mishnah que l'une des interdictions rabbiniques, c'est de faire de l'élevage de porcs. Pourquoi Hachamim ont interdit l'élevage de porcs? Pourtant, on a le droit de faire de l'élevage de Hamorim, de l'élevage de Soussim,
L'élevage de d'ânes ou de chevaux, c'est permis, pourtant ils sont interdits à la consommation. Alors pourquoi pas faire de l'élevage de porc? Réponse, Tanu Rabanan, la Gemara nous cite une braïta pour en expliquer la raison. Kshetsaru bet Hashmonaï ze'alze, quand les descendants des Hashmonaïm se sont livrés guerre entre eux, ce qu'on appelle une guerre fratricide, eh bien, il y avait ceux qui étaient en dehors d'Yerushalayim, ceux qui étaient à l'intérieur de Yerushalayim, la muraille les séparait, ceux qui avaient assiégé à l'extérieur, regardez. Kshetsaru bet Hashmonaï ze'alze, haya horkanos mi bifnim, ve aristoblos mi bahutz. L'un des descendants s'appelait Horkanos, lui il était à l'intérieur de la ville sainte, et Aristoblos, qui était aussi un descendant de Hashmonaïm, était à l'extérieur. Et donc chacun voulait prendre le pouvoir du royaume. Ubechol yom, ayu meshal leshim lahem bekupa. Je pense qu'il faut lire meshal shelim. Les shalshel, pas les shalesh. C'est les shalshel. Les shalshel, ça veut dire, quand on fait descendre quelque chose de haut en bas, ça s'appelle meshalshel, comme meshalshel des fanot. Il est malin les matins. Et d'ailleurs, même tout de suite après, on va voir qu'on utilise le terme les shalshel. Donc je pense qu'ici, il y a eu une erreur de frappe. Il ne faut pas dire meshalshim, il faut dire meshalshelim. Il faut rajouter le lamed après le shin. Ayu meshalshelim lahem bekupa dinarim, ve'ayu ma'alim lahem temidim, c'est-à-dire que tous les jours, pour offrir le sacrifice bicotidien, ce qu'on appelle Olat Tamid, l'holocauste du matin et l'holocauste de l'après-midi, c'était un mouton. Qu'est-ce que faisaient ceux de l'intérieur? Ils envoyaient avec une corde, une poulie, ils envoyaient un coffre plein d'argent à ceux de l'extérieur. Donc Horkanos envoyait à Aristoblos un coffre plein d'argent pour acheter un mouton. Que faisait Aristoblos? Il prenait l'argent, il mettait le mouton, et il tirait, et il sacrifiait le mouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, malheureusement, à Yasham Zaken Ehad, il y avait là-bas un vieillard, Shaya Makir Bechochmat Yevanit, qui savait parler le langage des signes en grec, c'est-à-dire que c'était un dialecte qui se faisait avec des mots grecs, mais que seules les personnes qui maîtrisaient ce dialecte grec étaient capables de comprendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Amar Lahem, il a dit à Aristoblos et son équipe, Kol zman she'oskin ba'avoda, en nimtsarim bietrem. Tant que vous leur envoyez un mouton pour faire la avodat à Korbanot, eh bien jamais vous ne réussirez à faire tomber les murailles de Jérusalem. Votre siège est inutile, futile, car vous n'y arriverez jamais. Ils sont protégés divinement grâce au Korban Atamid qu'ils offrent quotidiennement. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'arrêter de leur fournir les animaux, les bêtes, les moutons pour le sacrifice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Très grave. Au lieu de leur envoyer un mouton, ils ont envoyé un hazir, un cochon. Les mahar, shilshelu, dinarim bakupa. Vous voyez, shilshelu, c'est pas écrit shilleshu, shilshelu. Donc c'est bien ce verbe. Ils auront envoyé, comme tous les jours, de l'argent dans la coupa. Ve'elulahem hazir. Et au lieu de leur envoyer un mouton, ils ont envoyé un cochon. Kevan sheigia le hatzia homa, na'at siporna bahoma. Lorsqu'ils étaient en train de le tirer, et que le cochon a atteint la moitié de la hauteur de la muraille de Jérusalem, il a mis ses sabots, il les a plantés sur la muraille, c'est-à-dire qu'il a posé ses sabots sur la muraille. Ve'nizda zera Eretz Israël arba meot parsa l'arba meot parsa. Eretz Israël, qui fait 400 parsaot sur 400 parsaot, 1600 km sur 1600 km
de surface, eh bien, et a tremblé entièrement. Beota sha'a amou. À ce moment-là, les Chachamim ont décrété. Arur Aïch. Arur ha'ish et gadel hazirim. Maudit soit l'homme qui fait de l'élevage de cochons, puisque l'histoire a eu lieu avec le cochon. Cette profanation. Ve'arur ha'adam she'ilamed et beno chokhmat yevanit. Et maudit soit l'homme qui va enseigner à son fils cette langue de chokhmat yevanit. Ve'alota sha'a shaninu. Et c'est par rapport à ce moment-là, par rapport à cet épisode, qu'il est raconté que Maaseh Sheba Omer Miganot Tzrifim Ushte Alechem Mibik'at En Socher. C'est-à-dire, généralement, on offrait le Korban Minhat Omer à Pessah, le deuxième jour de Pessah, de la nouvelle récolte d'orge. Par contre, à Shavuot, on offrait un autre korban accompagné de 2 pains qui étaient élaborés, pétris avec la nouvelle récolte de blé. Donc, à Pessah, c'est la farine d'orge, à Shavuot, c'est la farine de blé. Des nouvelles céréales. Mais, généralement, où est-ce qu'on allait moissonner ce blé et cette orge? Eh bien, c'était dans les champs agricoles qui étaient limitrophes de Yerushalayim, c'est-à-dire qui étaient les plus proches de Jérusalem. Mais là, ils ont dû aller jusqu'où pour aller chercher le Homer et Shte Alechem? Miganot Atzrifin. Maaseh Sheba Omer Miganot Atzrifin. Ils ont dû aller jusqu'à Ganot Tzrifin. C'est un endroit qui est excentré, qui est éloigné de Jérusalem. Et Shte Alechem, ils ont dû aller jusqu'à la vallée de Ein Socher. Bik'at Ein Socher. Pourquoi? Parce que, malheureusement, Aristoblos, qui avait assiégé Jérusalem, il a détruit tous les champs agricoles qui étaient autour. C'est la raison pour laquelle ils ont dû aller beaucoup plus loin pour apporter ces céréales pour les corbanotes de Pessah et Shavuot.